Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me retrouver pour ce 5e épisode de mon LCA et moi. Aujourd'hui, on est à J plus 1 mois après l'opération. Vous voyez que je suis dans mon bureau, j'ai repris le travail à 50%. La semaine prochaine, je reprends à 100%, donc ça va être un défi supplémentaire pour moi. Tout de suite, les résultats des tests. Je me suis fait repasser l'AC et les RSI. Et étonnamment, mais finalement ça devient une constante, j'ai toujours le même score sur ce test. J'ai un score de 65, donc c'est un score qui reste constant. J'étais sûre que je m'étais améliorée sur ce point-là, parce que je me sens un peu plus confiante, parce que je peux commencer à faire des exercices de physiothérapie qui sont un peu plus complexes et qui s'apparentent un tout petit peu plus à du sport. Mais en fait, cette variable ne varie pas pour l'instant, donc c'est un score qui est relativement fiable. Et on verra si en fait c'est vraiment à partir même de la deuxième semaine ou même de la première semaine post-opération, un indicateur qui va permettre de savoir si on reprend, ou en tout cas si on a tendance à reprendre une activité sportive ou pas. Concernant le POMS, donc vous voyez les résultats qui s'affichent à l'écran, la courbe tend à se normaliser vers quelque chose qui s'apparente à ce que je pouvais avoir avant mon opération. Donc vous voyez que toutes les variables ont tendance à redescendre un tout petit peu au-dessous de la normale de 50, sauf pour la variable fatigue-inertie. C'est vrai que je suis encore dans une phase où je suis extrêmement fatiguée, et c'est une fatigue qui est apparemment normale, mais qu'il ne faut pas négliger. Qu'il faut prendre en compte dans votre emploi du temps, maintenant que vous reprenez peut-être le travail, les études, votre apprentissage. On a peut-être tendance à vouloir, disons, brûler les étapes et à ne pas vouloir prendre en compte cette fatigue. La composante de la fatigue est vraiment à prendre en compte, parce que si vous la laissez de côté, si vous l'ignorez, elle va s'accumuler et puis vous n'allez pas pouvoir suivre le chemin de la réhabilitation de la meilleure des manières. Vous allez accumuler cette fatigue, vous n'allez pas pouvoir faire vos exercices de physio par exemple correctement, vous n'allez pas avoir assez d'énergie à allouer à ça, et puis c'est vraiment contre-productif par rapport à ce qu'on cherche dans la guérison. On voit donc qu'il y a deux composantes qui sont différentes. Il y a la composante psychologique, où on est prêt dans sa tête à reprendre ses activités physiques, on a même peut-être un peu d'impatience à reprendre ces activités-là. Et puis il y a le côté être prêt physiquement, et là ça fait encore défaut à 1 mois après l'opération, parce qu'on a subi une opération, parce que la fatigue autour des déplacements, autour des activités quotidiennes qu'on faisait extrêmement facilement avant une opération, là ça nous demande de l'énergie et il faut vraiment respecter ça et être bienveillant avec vous-même. Le risque, évidemment, là derrière, c'est de faire les choses trop rapidement. Si je prends l'exemple de la marche en ville avec vos béquilles, si vous portez votre attention sur plein d'autres choses que sur le moment présent et le fait de mettre une béquille devant l'autre et un pied devant l'autre, le risque, c'est en fait de se reblesser. C'est un risque de chute, c'est un risque de trébucher, et puis c'est vraiment ça qu'on a envie d'éviter à ce stade-là de la rééducation. 1 mois après l'opération, c'est aussi un moment particulier parce que on a moins de sollicitations sociales. Les gens sont souvent très présents juste après l'opération, nous demandent des nouvelles, comment on va. Mais 1 mois après l'opération, ce nombre de sollicitations-là tend à s'estomper, voire à ne plus être présent du tout. Donc le risque, c'est vraiment l'isolement, de se sentir très seul avec soi-même et avec sa blessure. Et c'est là aussi que des symptômes dépressifs peuvent perdurer. Donc ce message s'adresse aux coachs et aux encadrants de sportifs qui sont blessés. Il faut vraiment être attentif à ces signaux. Et puis pour les coachs, c'est vrai que vous pouvez peut-être réfléchir à donner d'autres tâches aux sportifs qui sont blessés, une autre fonction, disons, dans l'équipe que vous coachez, pour que ces sportifs-là ne se sentent pas complètement isolés, puissent quand même suivre ce qui se passe dans l'équipe et avoir une vie sociale autour du sport qui continue. Donc vous pouvez peut-être vous alléger de certaines tâches, de prendre ces sportifs en compétition, en match, et puis leur donner des tâches spécifiques qui font qu'ils ont une fonction dans cette équipe au lieu de se sentir complètement inutiles. Pour les physiothérapeutes et puis pour les autres encadrants qui auraient affaire à des sportifs blessés, soyez aussi attentifs à ces signes d'isolement. Si le sportif vous dit qu'ils se sont seuls, qu'ils se sont délaissés peut-être, ou qu'il ne sait pas quoi faire
pour reprendre une activité sociale, vous pouvez peut-être l'aider dans cette tâche-là en lui proposant de voir ses amis, de les inviter à la maison, de le faciliter au niveau des transports par exemple, pour que cette vie sociale puisse continuer à avoir lieu et que le sportif ne s'isole pas dans sa blessure. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode de mon LCA et moi. Je vous retrouverai dans un mois. J'aurai lâché les béquilles, j'aurai repris mon travail à 100% et puis on verra quels sont les enjeux psychologiques de cette période-là. Merci beaucoup.